Vous êtes seul face à l'écran. Seul comme jamais vous ne l'avez été, et pourtant entouré de voix, de visages, de bruits qui prétendent vous dire qui vous êtes. Mais personne ne parle de cela. Personne ne veut voir ce que vous sentez chaque matin en ouvrant les yeux. Cette liberté immense, cruelle, sans fond, qui vous attend derrière le miroir du réveil. Vous croyez la fuir dans le travail, dans les habitudes, dans les promesses faites à autrui? Illusion. La liberté n'est pas un choix. Elle est votre condamnation première. Et si vous tremblez devant elle, ce n'est pas par faiblesse, mais parce qu'elle est trop vraie pour être portée. Imaginez-vous suspendu au-dessus d'un précipice sans fond, les bras liés non par des chaînes, mais par vos propres silences. Nul geôlier, nulle loi divine, nul destin écrit à l'avance, seulement vous, debout sur le vide, contraint de sauter, de choisir, de créer. C'est cela, l'enfer dont parle Sartre, non la damnation éternelle, mais l'absence même de damnation. Une liberté sans sauveur, sans justification dernière, sans pardon possible. Et dans cette chute sans gravité, vous réalisez une chose terrifiante. Vous êtes l'auteur de votre propre vertige. Ce que vous appelez peur n'est que le souffle de votre propre pouvoir. Pensez à ces instants où tout semble tracé, où vous vous êtes dit « Enfin, je sais qui je suis ». Un métier, une relation, une croyance, et puis, soudain, le silence revient. Le masque se fissure. Et là, derrière les apparences rassurantes, vous voyez l'abîme sourire. Car toute identité n'est qu'une comédie jouée pour éviter de regarder en face cette vérité insupportable. Vous auriez pu être autre. Vous auriez pu choisir autrement. Et peut-être, au fond, vous savez que vous n'étiez pas sincère avec vous-même. L'existence précède l'essence, disait-il. Mais que devient celui qui n'a pas encore trouvé son essence? Il erre, il se ment, il se perd dans ses propres mots. Et si vos rêves eux-mêmes n'étaient qu'un piège, ces désirs profonds que vous chérissez, ces projets que vous caressez comme des talismans, ne sont-ils pas aussi des fuites? Ne cherchez-vous pas, dans chaque décision reportée, dans chaque peut-être plus tard, une manière de fuir la responsabilité ultime de votre vie? Car choisir, c'est assumer la solitude absolue. C'est renoncer à blâmer le destin, à maudire Dieu, à plaindre ses origines. Chaque instant est une création, chaque acte une œuvre. Et si vous ne créez pas, si vous déléguez votre volonté à d'autres, alors vous devenez fantôme de vous-même vivant, mais déjà mort. Alors, regardez-vous maintenant. Regardez cette tension dans votre poitrine, cette question sans réponse qui grandit depuis le début. Quelque chose en vous sait, quelque chose en vous refuse de continuer comme avant. Et si ce court texte a touché quelque chose, c'est que vous êtes prêt à affronter votre liberté, non comme une promesse, mais comme une guerre. Parce que vous êtes né dans le chaos et que seul celui qui ose danser avec le vide peut espérer construire une terre sous ses pieds. Alors, allez-vous enfin sauter? Vous êtes libre. Libre comme l'oiseau qui ne sait pas qu'il peut tomber. Libre comme le chasseur dont la proie s'est évanouie dans le brouillard. Et pourtant, cette liberté, vous ne la tenez pas, elle vous tient. Elle pèse sur vos épaules sans poids. Elle murmure à votre oreille sans voix. Vous croyez que la liberté était une porte ouverte sur un horizon infini. Mais ce que vous n'aviez pas compris, c'est qu'elle est aussi un gouffre sans fond où chaque pas résonne comme un aveu. Vous êtes libre, et cette vérité-là, personne ne vous l'a dite. Personne ne vous a prévenu qu'elle pouvait paralyser, brûler, consumer. Car la liberté n'est pas un don, c'est une condamnation silencieuse, une promesse sans garantie, une lumière qui ne vous éclaire que si vous osez la regarder en face. Depuis combien de temps fuyez-vous cette réalité? Depuis combien de matins vous habillez-vous du costume de quelqu'un d'autre, marchant sur des chemins tracés par des mains invisibles, parlant avec une voix qui n'est pas la vôtre? Le monde vous offre des rôles, celui de l'enfant obéissant, de l'amant fidèle, du travailleur dévoué, du citoyen responsable. Mais derrière ces masques, il y a vous, un être nu, tremblant, seul devant le vide. Ce vide que vous appelez choix, ce néant que vous nommez destin. Sartre l'a dit, hurlez même, dans un langage si simple qu'il en devient insoutenable. Vous êtes condamné à être libre. Et cette condamnation, personne ne peut la porter à votre place. Pas même Dieu, puisque Dieu n'existe pas, ou alors il se tait. Et dans ce silence divin, c'est vous qui devez répondre. Vous sentez cela, n'est-ce pas?
Cette douleur sourde au creux de la poitrine quand vous réalisez que rien n'était écrit, que les routes que vous avez suivies, vous les avez choisies ou plutôt, vous les avez acceptées. Acceptation, non pas comme un acte de volonté, mais comme une fuite devant la responsabilité. Car choisir, vraiment choisir, c'est assumer que tout aurait pu être autrement. C'est reconnaître que vous auriez pu dire non, partir plus tôt, aimer différemment, vivre autrement. Chaque regret, chaque remords, chaque nuit blanche passée à repenser à ce moment perdu, tout cela n'est que l'écho de votre liberté refusée. Vous étiez libre et vous avez détourné le regard. Comme Ulysse devant les sirènes, vous vous êtes attaché à des rochers invisibles, espérant que quelqu'un viendrait couper les cordes. Mais personne ne vient, parce que la liberté, c'est cela, personne ne vous sauvera. Et si le pire ennemi de l'homme n'était pas le mal, ni la mort, ni même lui-même, mais bien cette liberté qui ne peut fuir, qu'il ne peut nier, qu'il ne peut même comprendre, regardez autour de vous. Combien de vies sont construites sur des mensonges élégants? Combien de carrières sont montées sur des peurs bien dissimulées? Combien de mariages, de familles, de projets sont des tentatives désespérées de donner un sens à quelque chose qui n'en a aucun? Nous bâtissons des identités comme on construit des murs pour ne pas voir ce qui est derrière. Derrière le mur, il y a vous. Non pas l'image que vous montrez, non pas les mots que vous prononcez, non pas les rêves que vous partagez, mais l'être brut, l'angoisse pure, la solitude absolue. Et c'est là, dans cet espace interdit, que la liberté vous attend. Sans pitié, sans pardon, sans illusion. Mais pourquoi donc avez-vous peur? Pourquoi tremblez-vous devant cette liberté qui est la vôtre depuis toujours? Est-ce parce qu'elle exige de vous plus que ce que vous croyez pouvoir donner? Plus de courage, plus de lucidité, plus de folie peut-être? La liberté ne vous demande pas d'être bon, juste aimer ou admirer. Elle vous demande d'être pleinement, entièrement, sans excuse. Et cela, personne ne vous l'a appris. On vous a enseigné à chercher le bonheur, à éviter la souffrance, à réussir, à plaire, à survivre. Mais on ne vous a jamais dit que la vraie lutte, celle qui compte vraiment, est intérieure. C'est là que tout se joue. Dans le silence de votre chambre, dans le regard que vous posez sur vous-même, dans les choix que vous faites quand personne ne regarde. Et si vous saviez à quel point ces moments-là sont précieux, vous ne les laisseriez pas filer comme des ombres furtives. Ils sont votre essence. Ils sont votre seule vérité. Pourtant, vous hésitez, vous tergiversez, vous remettez à demain ce que vous refusez de faire aujourd'hui. Et savez-vous pourquoi? Parce que choisir, c'est renoncer. Chaque décision exclut le possible. Chaque chemin emprunté ferme toutes les autres portes. Et vous, vous voulez tout. Vous voulez être libre, mais sans risquer de perdre. Vous voulez créer, mais sans détruire. Vous voulez vivre, mais sans mourir. Vous voulez aimer, mais sans souffrir. Et c'est là toute la tragédie humaine. Désirer l'infini dans un corps fini, vouloir l'éternité dans un instant qui passe. Sartre l'a vu. Il l'a crié dans ses textes, dans ses pièces, dans ses yeux qui scrutaient le monde comme s'il cherchait une réponse impossible. L'homme est cette créature absurde qui croit pouvoir fuir sa propre condition. Et plus il court, plus il tombe. Plus il ment, plus il se perd. Plus il cherche à se rassurer, plus il se trahit. Alors, que reste-t-il? Quel espoir peut subsister dans un univers où la liberté est une prison sans barreaux, où le choix est une blessure qui ne cicatrise jamais, où l'existence précède l'essence comme une ombre précède son corps? Peut-être qu'il ne s'agit pas d'espérer, mais de comprendre. De comprendre que la liberté n'est pas une promesse, mais une guerre. Une guerre contre soi, contre les autres, contre le monde. Une guerre où il n'y a pas de vainqueurs, seulement des survivants. Et ceux qui survivent ne sont pas nécessairement les plus forts, ni les plus intelligents, ni les plus chanceux. Ils sont ceux qui ont accepté de combattre, qui ont cessé de fuir, de se plaindre, de chercher des excuses. Ceux-là, ils marchent dans le chaos en sachant qu'ils sont seuls. Et curieusement, c'est précisément là qu'ils trouvent leur force. Car quand on arrête de demander pourquoi, quand on cesse de supplier le ciel pour une réponse, alors quelque chose change. On devient léger, on devient vrai, on devient libre. Mais comment traverser cette nuit où tout semble perdu? Comment trouver la lumière quand on sait qu'elle n'existe pas? Comment avancer quand on comprend que chaque pas est un saut dans le vide? La réponse est simple et terrible à la fois.
Il n'y a pas de réponse. Il n'y a que l'acte pur, nu, solidaire de rien d'autre que de lui-même. Vous pouvez continuer à chercher des justifications, à invoquer des causes, à blâmer le passé, à maudire le présent, mais tôt ou tard, vous devrez choisir. Et ce choix, personne ne le fera à votre place. Il sera votre œuvre, votre testament, votre visage dans l'éternité, même si personne ne le verra, même si personne ne s'en souviendra, même si vous-même l'oublierez. Il restera, il aura eu lieu. Et c'est cela, être libre, créer sans garantie, agir sans certitude, vivre sans assurance. C'est cela, être humain. Alors, regardez-vous maintenant. Regardez ce que vous êtes devenu. Un être suspendu entre le rêve et la réalité, entre le désir et la peur, entre l'être et le paraître. Vous savez ce que vous voulez, mais vous ne le voulez pas assez pour le prendre. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. Et si vous continuez ainsi, si vous persistez dans cette inertie confortable, vous arriverez au terme de votre vie sans avoir vécu. Vous serez un fantôme parmi les fantômes, une voix dans le brouhaha, une silhouette dans la foule. Mais peut-être, au fond de vous, sentez-vous que quelque chose est en train de changer. Quelque chose que vous ne pouvez encore nommer, mais qui bouge, qui grandit, qui pulse. Une tension, une urgence, une question qui ne veut plus être ignorée. Et si cette question, c'est vous-même qui osez enfin vous poser? Et si, finalement, la liberté n'était pas une condamnation, mais une naissance difficile, sanglante, douloureuse mais nécessaire. Car avant de naître, il faut mourir. Mourir à l'illusion du contrôle, à la sécurité des certitudes, à la douceur trompeuse des habitudes. Mourir à ce que vous pensiez être pour découvrir qui vous êtes vraiment. Et cette mort, personne ne peut la subir à votre place. Elle est votre passage, votre initiation, votre baptême dans le feu. Alors, allez-vous franchir le seuil? Allez-vous descendre dans les profondeurs de vous-même, là où la lumière ne brille pas, mais où quelque chose d'autre existe, quelque chose de plus ancien, de plus vrai, de plus libre? Personne ne peut répondre à votre place. Mais une chose est sûre, si vous ne le faites pas, personne ne le fera jamais. Vous êtes seul à présent, seul comme vous l'avez toujours été, même au milieu de la foule, même dans les bras d'un être aimé, même quand le monde entier semble tourner autour de vous. Et dans cette solitude, vous sentez quelque chose bouger, une vérité ancienne, profonde, que vous avez enfouie sous des couches de justification, de rêves reportés, de choix non assumés. La liberté n'était pas un mirage. Elle était là, tapie dans chaque instant, attendant que vous la regardiez en face. Et maintenant que vous l'avez vue, vraiment vue, vous ne pouvez plus faire semblant. Car ce qui a été vu ne peut être oublié. Ce que vous avez compris, même dans l'ombre fragile de votre conscience, ne disparaîtra pas. Il reviendra encore et encore, sous forme de doute, de fatigue soudaine, de révolte silencieuse. Cette question qui brûle s'enflamme. Et si tout dépendait de moi? Non pas dans le sens orgueilleux du contrôle absolu, mais dans l'humilité terrible de savoir que personne ne viendra achever ce que vous avez commencé. Personne ne donnera un sens à votre vie à votre place. Personne ne portera vos choix, vos erreurs, vos silences. Tout cela est vôtre. Et c'est précisément là, dans ce fardeau insoutenable, que se trouve votre puissance. Regardez autour de vous. Ces murs, ces objets, ces visages familiers, ils ne vous répondront pas. Ils sont les vestiges d'un monde construit pour vous rassurer, pour vous faire croire que tout est déjà écrit. Mais vous savez, maintenant, vous avez touché du doigt l'absurdité fondamentale de l'existence. Et avec cette connaissance vient une responsabilité, celle de vivre autrement, pas nécessairement mieux, pas forcément plus heureux, mais plus vrai, plus libre, même si cela fait mal, même si cela vous éloigne de ceux qui préfèrent dormir. Parce que celui qui voit ne peut plus fermer les yeux sans devenir complice de son propre mensonge. Alors, qu'allez-vous faire de cette liberté qui vous brûle les mains? Allez-vous continuer à la fuir, à la maudire, à la transformer en regret? Ou allez-vous enfin la saisir, comme on saisit un poignard, sachant qu'elle peut blesser, mais aussi libérer? Personne ne peut répondre à votre place. Personne ne peut marcher sur le vide à votre place. Mais s'il y a une chose que vous devez entendre, ici, maintenant, c'est celle-ci.
Vous n'êtes pas né pour suivre une route, vous êtes né pour en tracer une. Et peu importe où elle mène, tant qu'elle porte votre empreinte. Si vous sentez, ne serait-ce qu'un instant, que quelque chose a changé, même infiniment petit, alors agissez. Cliquez sur « J'aime », non pas par habitude, mais comme un geste intime, un signe que vous avez entendu l'appel. Partagez, non pas pour montrer, mais pour semer cette même question chez un autre. Et si vous sentez que cette voix vous ressemble, si vous sentez qu'elle dit ce que vous n'osez penser, alors restez. Abonnez-vous, non pas à une chaîne, mais à une promesse, celle de ne jamais cesser de chercher, de creuser, de comprendre. Car vous êtes arrivé ici par hasard, peut-être, mais si vous revenez, ce sera par choix. Et c'est là, dans ce simple acte, que commence votre vraie liberté.